À l'entrevue de cette semaine, je commence avec le premier invité qui est M. Claude Roussy, alors qu'il est conseiller à la municipalité de Hope. On va parler d'une activité qui s'en vient prochainement à l'Espace Vert. C'est une randonnée de raquettes qui va avoir lieu le 7 mars. Bonjour, M. Roussy. Bonjour, Maryse. J'ai bien dit ça? Très bien, très bien. Alors, une belle randonnée de raquettes, puis en plus, des profits ramassés pour la Fondation Linda Lemore Brown. Tout d'abord, on va parler de la randonnée. C'est quoi le but de la randonnée? Tout d'abord, c'est la deuxième édition de la randonnée qu'on organise, étant donné que notre sentier est ouvert depuis quelques années. Et puis, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, mettons. Oui. Et c'est pour ça qu'une randonnée de raquettes, à ces temps-ci, on ne se plaint pas de la neige pour ce côté-là. Et puis, c'est quand même la semaine de la relâche scolaire. Donc, je pense que le timing, si je peux prendre l'expression, est juste à point là, pour recevoir les jeunes et faire connaître notre sentier aussi, parce qu'il faut souligner que la chance qu'on a en tant que municipalité d'avoir une rivière qui traverse notre municipalité d'est en ouest ou de ouest en est, c'est quelque chose qu'il faut peut-être sous-peser. Oui. Et puis à ce moment-là, ben là, les propriétaires de terrain qui nous ont laissé le droit de circuler dessus pour faire un sentier qui longe la rivière, on ne pouvait pas passer à côté de prendre le taureau par les cornes, mettons, et puis se faire une activité, et puis mettre ça au profit d'une fondation, la fondation Linda Lemore Brown, qu'on supporte déjà depuis quelques années. Ça nous donnait une bonne opportunité. Donc, avec l'activité raquette que nous avons depuis 2 ans, ça nous permet d'amasser des fonds, des dons bénévoles pour les profits de la Fondation. C'est à peu près ça. Alors, ça va fonctionner, les gens vont s'inscrire et doivent faire un don pour cette journée-là. C'est ça? Comment ça fonctionne? Ils s'inscrivent simplement, ils viennent profiter de la température, de la neige, de notre sentier. Et puis, c'est bénévole. Si ceux qui c'est à leur discrétion. Oui, à leur discrétion. S'ils veulent donner des dons, des 2, des 5 par exemple, l'année dernière, c'était la première édition, puis on a amassé tout de même tout près de 400 Ça fait que c'était quand même bien, puis c'était pas nécessairement connu. Puis là, ça grandit. Exactement. Et pour une journée comme ça se passe toute la journée? Ça se déroule comment? Là, en soirée? C'est en journée. On débute ça autour de 10 heures l'avant-midi. Et puis, ça peut durer entre 1 heure et 3 ou 4 heures, dépendamment de la distance que les gens veulent parcourir. Oui. Parce que sur notre sentier, on a quand même des petites particularités, si je peux dire. On a des boucles. La boucle 1, la boucle 2 et tout le trajet au complet, ça nous permet de diversifier nos temps. La boucle 1 peut représenter aller-retour genre 1 heure. La boucle 2 peut représenter à peu près 1h20, 1h30, dépendamment du pas. Et puis, quelqu'un qui veut faire le sentier aller-retour peut représenter autour de 3 heures. Puis même pour l'occasion, on va sûrement avoir, comme l'année dernière, un service de raccompagnement pour ceux qui font le circuit tout le long pour arriver à la route McGee. Donc, il peut y avoir quelqu'un là pour les ramener parce que aller-retour ferait plus long. Là, alors, si ils sont un peu fatigués, on peut quand même prévoir le retour accompagné. Et voilà. Vous pensez à tout? Faut quand même penser à tout pour agrémenter la sauce, là, si on veut. Et cette journée-là, c'est un samedi. Puis ici, il va y avoir un peu d'animation, je suppose, pour cette journée spéciale? Oui, on va avoir un peu de musique. Là, on a déjà ciblé des gens pour ça. Et puis, il va y avoir des cafés là, pour agrémenter. Puis, les jeunes qui ne peuvent pas, les tout-petits, étant donné que c'est la semaine de la relâche, on a quand même des jeux ici et dehors, un gros buton de neige, une petite patinoire pour le... Oui, c'est bien installé ici. Oui, là, voilà, dans le petit cabanon où on est là présentement, il y a du chauffage. Donc, c'est agréable pour... un peu tout le monde. Alors, du patin, de la glissade, de la raquette, ici à Hope, au Rambugeau. Oui. Alors, on ne peut pas passer à côté. Puis en plus, vous dites que vos sentiers, on longe la rivière, puis on est en plein bois. Alors, c'est magnifique. Et voilà, c'est très agréable. Alors, on incite les gens de plus, faites un dernier appel pour venir ici le 7 mars et en plus d'offrir un don pour la Fondation Linda Lemore Brown. Pourquoi cette fondation?
Cette fondation, c'est parce que ils sont actifs dans la région, dans notre secteur, dans notre municipalité. Ils ont déjà, par le passé et même dans le présent, aidé des familles, des personnes atteintes de cancer pour les déplacements vers l'extérieur. On sait que les soins particuliers se donnent Québec, Montréal, Rimouski. Donc, ces personnes-là ont besoin de support. Ça aide les familles des personnes atteintes de cancer. Donc, ça nous tient à cœur, oui. Alors, on souhaite une bonne fin d'hiver. Ah, bien, merci beaucoup. L'hiver, on peut parler que c'est vraiment l'hiver. Oui. Alors, pour la deuxième partie de l'entrevue de cette semaine, je rencontre Madame Cathy Brown, qui travaille pour la Fondation Linda Lemore Brown. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ça, cette belle fondation-là? Cette fondation a commencé dans 2002, après que j'ai perdu ma mère avec cancer. Puis, en même temps, j'ai parlé avec une femme qui reste à Chandler, puis il y avait une fondation pareille dans le village de Chandler, qui s'appelait la Fondation Michel Lancôte. On a commencé à travailler avec toutes les communautés entre Chilliwack et Saint-Jules. Ça, c'est notre mandat. Pour aider le monde qui avait le cancer, pour eux autres qui ont besoin de voyager dehors de notre région. Ça veut dire Rimouski, Québec ou Montréal pour le traitement ou pour voir des oncologies. Puis on ramasse l'argent. C'est aucune scène de gouvernement, c'est tous les bénévoles, c'est toutes les communautés qui font des bonnes activités, puis donnent l'argent à nous autres. Justement, comment vous procédez pour votre financement? Comme là, on a parlé tout à l'heure d'une randonnée de raquettes, que les gens vont être invités à donner des dons, mais on peut-tu parler d'autres moyens de financement? Le plus gros, c'est les cartes de membres. Chaque année, tout le monde achète des cartes, c'est 20 pièces par année, puis on a à peu près 1000 membres par année. Puis on est vraiment chanceuse parce qu'il y a beaucoup de monde dans chaque communauté qui fait des activités comme des bingos, des games de cartes, des soirées danse. On a toujours des bonnes activités comme des raquettes, des bonspiels de curling. Il y a toutes sortes. Chaque communauté fait leurs affaires puis ramasse l'argent à nous autres. Ça marche très bien. On a à peu près 90 000 dans la banque cette année. C'est notre plus grosse année. Depuis le début, on a donné quasiment 400 000 au monde dans la MRC Bonaventure pour voyager dehors. C'est pas rien, là. Dehors. Puis, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun argent gouvernemental. C'est tout bénévole. Alors, les gens du milieu se serrent les coudes, hein? Oui, ils sont vraiment impliqués. On a une bonne CA. Oui. On a toujours cherché d'autres personnes. Oui. Comme Mr. Rosie, j'espère. Il va embarquer avec notre cause. OK. On a le monde partout, comme St. Jules, New Richmond, New Carlisle, Bonaventure, qui embarquent vraiment fort. Saint-Alphonse, on est partout. OK. Et l'objectif de cette fondation, bien sûr, c'est de venir en aide aux personnes atteintes du cancer, mais plus la famille, hein? Oui. Mais un exemple, quelqu'un qui va à Rimouski pour cette semaine de radiation, chaque fois il va à Rimouski, on donne 100 pièces. Puis s'il va 7 fois en ligne, on donne 100 pièces pour aider chaque voyage. On a un max, en cause qu'il y a beaucoup de monde qui est malade dans ce territoire. On a un max par année 1000 pièces par personne. OK. Puis aussi, une couple d'années passées, on a besoin de mettre une autre petite chose. Il faut que tu aies une membre 3 mois avant que tu aies besoin de recevoir ta première aide financière. Alors, c'est important, si on n'est pas membre, dès qu'on a un diagnostic, Oui. de prendre la carte de membre pour pouvoir avoir des coûts pour aller au traitement. Alors, on invite les gens, bien sûr, à se présenter à la prochaine activité. Oui, c'est toujours. important. Oui. C'est la 2e année que M. Rousset supporte cette fondation, puis on est toujours heureuse d'avoir toutes les communautés, comme j'ai dit tout à l'heure, de participer puis aider nous autres. Et si on veut vous rejoindre, Madame Cathy, on appelle à la fondation? Oui, notre bureau est à Casa, à Nicolas. Notre numéro de téléphone, c'est 752-5995. Tu peux appeler moi-même à 752-8057. Puis aussi, on a des pamphlets partout, puis tu peux ramasser. Puis il y avait d'autres membres de comité où tu peux appeler pour l'aide ou information. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Bienvenue. On vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne journée.